Bonjour les quatrièmes. Nous allons faire cette semaine le chapitre 11 et on va continuer un chapitre qu'on avait déjà fait auparavant qui parle des fractions. Donc nous avons vu dans le cours de l'année plusieurs choses en ce qui concerne les fractions. On a vu la comparaison des fractions, c'est-à-dire dire qui est plus petit, qui est plus grand entre deux fractions. On a vu comment additionner deux fractions et qu'il fallait faire attention à ce qu'elles aient bien le même dénominateur. On a vu aussi comment additionner des fractions lorsqu'elles n'avaient pas le même dénominateur, où il fallait transformer les fractions de manière à ce qu'elles aient le même dénominateur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en ce qui concerne les fractions. Là, nous allons faire donc un nouveau chapitre où on va parler seulement d'une nouvelle opération, de la multiplication. Et cette multiplication, dans un premier temps, il faut qu'on en comprenne le sens, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire multiplier des fractions. Alors une fraction, on peut la multiplier soit avec un nombre, soit multiplier deux fractions entre elles. Et c'est ce qui feront les deux étapes de ce chapitre. Première étape, multiplication d'un nombre par une fraction. Et deuxième étape qu'on fera demain, ce sera multiplication de deux fractions entre elles. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire multiplier un nombre par une fraction? On va le découvrir à travers ces deux activités. Première activité, vous avez ici un petit calcul tout simple. On vous demande d'additionner ces trois fractions. Ça permet de réviser comment on additionne des fractions et on se souvient qu'il faut bien qu'on ait le même dénominateur, ce qui est le cas ici, donc ça va aller très vite. J'ai fait un petit dessin en dessous juste pour qu'on se rappelle ce que ça signifie. Donc, on a 2/8. Ici, on a un quadrillage, un rectangle coupé en 8 parts, comme par exemple un gâteau coupé en 8 parts. Et on a ici 2/8, donc c'est ici, 2/8. On additionne 2/8. On additionne de nouveau 2/8. Au total, ça fait combien? Ça fait 6/8. Donc on se souvient que pour additionner les fractions, il suffit d'additionner les trois numérateurs pour avoir 6 et de garder le même dénominateur qui est 8. Donc ça fait des petites révisions. Sauf qu'on se rend compte ici, c'est dans la question B qu'on le voit, que les trois fractions que j'additionne, j'ai choisi les mêmes fractions. Et quand on additionne plusieurs fois le même nombre, vous avez vu en primaire que additionner plusieurs fois le même nombre, en fait, c'est une multiplication. Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre ce que ça veut dire multiplier plusieurs fractions. Alors ici, j'ai 3 fois la même fraction. Du coup, ce calcul-là, je peux l'écrire d'une autre manière. Je peux l'écrire 3 fois, puisque je l'ai 3 fois. 3 fois quoi? 3 fois 2/8. Et comment on fait quand on a un nombre qui multiplie une fraction? Alors, c'est justement ce qu'on essaie de comprendre ici. Mais en fait, on l'a vu juste avant, comme on a fait déjà le calcul d'une autre façon, de manière très simple, eh bien, on sait que ce sera déjà le résultat, puisque c'est le même calcul de départ. On sait que ça fait 6/8. Et on est en train de découvrir quelle est la technique cachée derrière pour passer de ça à ça. C'est-à-dire pour passer de 3 fois 2/8 à 6/8. Et donc là, ça paraît de manière assez évidente. En fait, on prend le nombre, on multiplie seulement le numérateur, on obtient 6, et on garde ici le dénominateur 8. Donc, pour généraliser, quand je veux multiplier un nombre par une fraction, je multiplie ce nombre seulement avec le numérateur de la fraction, j'écris le résultat, et je garde le dénominateur. Voilà, ça c'est la première activité pour découvrir ce que c'est multiplication d'un nombre par une fraction. Maintenant, on va faire une autre activité, une deuxième activité qui est un peu le sens qu'il peut y avoir derrière tout ça. Alors, ici, on va commencer à faire un petit travail de traduction. Donc, ici, j'ai un texte en français et je veux le traduire en langage mathématique. Alors, on commence avec le double de 8. Le double de 12, pardon. Le double de 12, c'est simplement 2 fois 12. Et ça fait 24. Ensuite, le triple de 12, 3 fois 12. Et ça fait 36. Ensuite, la moitié de 12. Alors, c'est là qu'on commence à comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois? Le double de 12, intuitivement, j'ai fait 2 fois 12. Et en fait, ce petit mot-là, il est très important.
c'est que le double de 12, c'est qu'on fait 2 fois 12. Donc ce petit mot 2, ça veut dire en fait qu'on fait la multiplication de 12. Et avec cette même logique, on va continuer avec la moitié de 12. La moitié, c'est quoi? En termes de fraction, la moitié, c'est 1 demi. Donc je traduis d'abord 1 demi pour la moitié. Et la moitié de 12, ça va être quoi? Eh bien, ça va être 1 demi fois 12. Et là, on commence à comprendre ce que c'est que la fraction d'un nombre. La fraction d'un nombre, c'est simplement la fraction multipliée par le nombre. On continue toujours sur la même chose. Cette fois-ci, le tiers de 12. En suivant la même logique, le même principe, le tiers de 12, c'est quoi? Le tiers, 1 tiers, c'est représenté par la fraction 1 sur 3. 2, DE, c'est traduit par le mot, par le signe multiplié. Et le tiers de quoi? De 12. Donc déjà, j'ai traduit le tiers de 12. Si je fais la moitié de 12, ça fait 6. Et le tiers de 12, ça fait 4. Maintenant, on va continuer un peu dans le sens de la multiplication d'un nombre par une fraction, mais à travers un problème. Tout ça, c'est lié, on parle de la même chose, mais on l'aborde de manière différente. Alors ici, petit problème, j'ai mangé les 3/4 de mes 12 bonbons. J'ai mangé les 3/4, voici une fraction, de mes 12 bonbons. Voici mon nombre. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre avec un dessin ce que ça veut dire. J'ai dessiné les 12 bonbons. Qu'est-ce que c'est les 3/4 des 12 bonbons? Alors, j'ai fait exprès de les dessiner de manière à pouvoir repérer ce que c'est que 3/4. Là, il y a 4 colonnes pour les bonbons. Donc, 1/4, ça va être une colonne. Si je veux 3/4, ça va être 3 colonnes. Donc, les 3/4 de mes bonbons, ce sera ça. C'est-à-dire, on compte combien il y en a? Il y en a 9. 3/4 de mes 12 bonbons, ça fait 9 bonbons. Mais si je veux traduire ce problème avec une opération, eh bien, je vais m'inspirer de ce que j'ai fait ici. Je veux quoi? Je veux 3/4 de, et c'est là que je traduis avec le signe multiplié, de mes 12 bonbons. 3/4 de mes 12 bonbons. Et là, je me retrouve avec un calcul où il va falloir que je trouve la solution. Je sais que ça fait 9 bonbons. Comment je vais faire pour arriver à ce 9 bonbons? On va revenir sur l'activité 1. L'activité 1, on a vu, on a essayé de comprendre la technique qu'il y avait derrière la multiplication d'un nombre et d'une fraction. Eh bien, on va utiliser cette technique pour le faire ici. Donc, j'ai 3/4 de 12 bonbons. Que la fraction soit en deuxième position, en première position, c'est la même technique. Alors, quelle est sa technique? Je multiplie le nombre par le numérateur. Je multiplie le nombre par le numérateur. Ça fait donc 3 fois 12. 3 fois 12. Divisé par le dénominateur, je le garde. Divisé par 4. Et ensuite, je calcule. 3 fois 12, ça fait combien? Ça fait 36. 36 divisé par 4, ça fait combien? 36, c'est combien de fois 4? C'est 9. Et je retrouve ici les 9 bonbons que j'avais trouvés à l'aide du dessin. Voilà, ça c'est la première étape et les 2 activités. Vous faites pause sur la vidéo et vous recopiez. Et on va passer tout de suite à la suite. Maintenant, on va toujours rester dans la première étape, c'est-à-dire multiplication d'un nombre par une fraction. Et on va écrire cette règle qu'on vient de découvrir ici. J'ai laissé écrit ça, c'est juste pour que se rappeler que c'est le chapitre 11 et que c'est la première étape, mais vous n'êtes pas obligé de le réécrire pour la fois d'après. Vous allez simplement écrire règle numéro 1. En tout, il y aura 2 règles dans ce chapitre. Première étape, première règle. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On a vu ce que c'était que la multiplication d'un nombre par une fraction.
je vais généraliser ce qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire je vais utiliser des lettres. Ça ressemble au calcul littéral, c'est-à-dire je vais écrire un calcul qui se répète, mais au lieu de prendre des nombres, faire 10 000 exemples, je prends des lettres en disant que ce sont des nombres. C'est en fait aussi du calcul littéral. Alors ici, imaginons on a un nombre. Ce nombre, je vais dire que c'est K. Je le multiplie par une fraction, et cette fraction, je vais l'appeler A sur B. K, A et B sont des nombres relatifs. Ça veut dire que je peux avoir des plus, des moins, des virgules, ça marche tout le temps. Il y a juste le B, il ne peut pas être égal à 0 puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Voilà, ça c'est la règle numéro 1, elle est aussi simple que ça. Pardon, j'ai oublié de la finir. Donc K fois A sur B, ça fait donc, je multiplie le nombre par la fraction, ça fait K fois A sur B. Voilà, ça c'est la règle numéro 1. Donc ça fait partie des choses qu'il faut retenir, apprendre par cœur. Le petit cœur. Et donc je vais donner 3 exemples pour comprendre comment on applique ça. Alors on n'est plus obligé de refaire des additions, des dessins, faire la traduction. On utilise cette règle qu'on a découverte dans les activités et on les utilise de manière automatique. Par exemple, si je vous dis 5 fois 2 quinzième. 5 fois 2 quinzième. Donc la technique, c'est quoi? Je prends le nombre, je multiplie par le numérateur. Je prends le nombre et je le multiplie par le numérateur. Ça fait donc 5 fois 2 sur 15. Ensuite, je calcule 5 fois 2, 10 sur 15. Voilà, ça c'est le résultat de ce calcul-là. Quand on a des fractions, il faut toujours prendre l'habitude de simplifier ces fractions. 10 sur 15, je peux le simplifier. Ça, c'est un petit rappel de l'autre chapitre qu'on avait fait avant. Comment on fait pour simplifier 10 sur 15? Là, j'ai fini le calcul, j'ai appliqué ça, mais je vais simplifier. Simplifier, c'est simplement se dire que 10 et 15, c'est dans la même table qu'un même nombre. Et le but, c'est de trouver quel est ce nombre dans lequel 10 et 15 se trouvent dans la table de quel nombre ça se trouve. 10 ça finit par 0, 15 ça finit par 0 et il y a un critère de divisibilité par 5, donc je peux diviser ces deux fractions par 5. Je vais le faire dessous. « 10 et 15 sont tous les deux dans la table de 5, donc je peux simplifier par 5. 10 divisé par 5, ça fait 2. Et 15 divisé par 5, ça fait 3. Voilà, j'ai fini mon premier exemple. Et je vais donner un deuxième exemple. Et cet exemple, ce sera un petit problème. Il y a encore un autre exemple sur la fiche de cours qui est en pièce jointe. Vous l'ouvrirez pour la lire après. Donc l'autre exemple, c'est un problème. Je vais le lire et je vais simplement noter les nombres importants. Sarah a une somme de 42 € dans son porte-monnaie et elle dépense 2 septièmes de cet argent dans un magasin d'habits. Combien a-t-elle dépensé en euros? Donc, Sarah a 42 € et elle a dépensé 2 septièmes de cet argent. On va donc déterminer la fraction d'un nombre. On va déterminer 2 septièmes de 42. Donc comment on fait? Eh bien on le fait comme on a vu avec les bonbons, c'est-à-dire que 2 septièmes de 42, je le traduis par 2 septièmes de 42. Et je fais la même technique ici, c'est-à-dire je prends le 2, je le multiplie par 42. 2 fois 42 sur 7. 2 fois 42, ça fait 84. Sur 7. 84 sur 7. Et en fait, 84 est un multiple de 7 et ça fait 12.
On termine par une phrase réponse et la phrase réponse c'est Sarah a dépensé 12 euros dans le magasin d'habits et ça correspond à 2/7 de 42 euros. Voilà pour cette première étape que nous avons terminée. Demain ou après-demain, nous verrons la deuxième étape et ensuite nous aurons terminé le chapitre. Vous faites pause, vous recopiez cette partie et les exercices les exercices que je donne en plus sont dans le livre avec la correction, comme ça vous pouvez tout de suite voir si vous avez compris. Voilà, à demain!